Lorsque Met Moton monta sur le trône, les Dongwu Tungxu, qui vivaient à l'est de la Chine, confiants en leur propre puissance, voulurent profiter de cette nouvelle période de règne chez les Hun. Ils envoyèrent un émissaire à l'État Hun et demandèrent le célèbre « cheval qui court 1000 lits », ayant appartenu au père de Mété. Les seigneurs Hun accueillirent cette demande avec colère et s'écrièrent qu'une telle requête ne pourrait jamais être acceptée. Cependant, Met, qui pensait de manière stratégique, vit la situation dans son ensemble et déclara qu'il valait mieux ne pas refuser un cheval à un voisin. Il envoya donc le cheval aux Dongwu. Pensant que le Khagan Hun craignait leur puissance, les Dongwu envoyèrent de nouveau un émissaire. Cette fois-ci, ils demandèrent la concubine de Mété. Les seigneurs, furieux, dirent à Mété qu'il fallait immédiatement déclarer la guerre. Bien qu'il fût intérieurement très en colère, Mit agit une fois de plus avec sagesse. Affirmant que la sécurité d'un État était bien plus importante que la valeur d'une femme, il remit aussi sa concubine. Mais sa colère devenait désormais visible. Les Dongwu prirent les manœuvres stratégiques de Mété pour de la faiblesse et se mirent en mouvement vers l'ouest afin de s'emparer de force des terres Hun. La région qui les séparait était une terre vide, aride et impropre à l'habitation. Le chef des Dongwu envoya encore un émissaire pour réclamer ce territoire. Met consulta une nouvelle fois ses seigneurs. Ceux-ci dirent qu'ils ne voyaient aucun inconvénient à céder ces terres laissées vacantes. Mais la colère de Met était désormais insoutenable. La terre est le fondement d'un État. Comment pourrions-nous la leur donner ? Dit-il, puis il tua lui-même les seigneurs qui avaient approuvé cette proposition. Et ainsi, la colère de Mété éclata. À la tête de son armée, Mété marcha sur les Dongwu.